on va recevoir ex-champion de France, champion de UBU, titre européen, champion WBC méditerranéen, champion WBA, champion IBF intercontinental. C'est l'homme qui a été prévenu la veille pour boxer le russe Alexandre Povetkin, dopé jusqu'à les cheveux. C'est l'homme qui a affligé un chaos terrible à Robert Illinius à son domicile en Finlande. Et c'est l'homme qui a fait son championnat du monde contre The Bronze Bomber Deontay Wilder. S'il était anglais, on l'appellerait Sir. Mais il est français. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, non pas Sir, mais le grand monsieur, la légende de la boxe française, Yohan Dioupa. Eh bien, dis donc, ça c'est de l'entrée, ça fait plaisir. T'es heureux après la boxe, après être boxeur professionnel, Yohan? Je suis heureux aujourd'hui parce que je suis passé par plein d'étapes dans ma vie, beaucoup d'étapes difficiles là, ces dernières années. Et aujourd'hui, je peux dire que je m'en sors et que enfin la roue tourne et que ça évolue, ça avance plutôt positivement. Mais tu parles plus de privé que professionnel. C'est ça. Des trucs en rapport, du coup, des trucs privés qui ont joué sur ma fin de carrière. Tu mélanges à ça le Covid, tu mélanges à ça les problèmes juridiques avec les Don King, etc. Tu mets tout ça dans un mixeur et c'est ce que j'ai dû avaler pendant 2 ans, quoi. Là, tu viens de parler de Don King. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Il faut savoir que Don King, on avait signé un contrat avec lui avant Yoka et il devait me faire boxer sur 2 ans. Il devait me faire boxer trois fois dans l'année, je crois. Et j'ai boxé 0 fois. Donc, au moment où j'ai accepté, malgré tous les problèmes que j'avais, le combat avec Yoka, Don King nous a mis des bâtons dans les roues, envoyé des recommandés chez moi pour annuler le combat. Enfin, il s'est passé tout ça en sous-marin, que personne n'a su. Il y a eu pas mal de brouille. Voilà, en partie pour ça que je n'étais pas présent sur le ring ce jour-là. Mais voilà, il y a eu pas mal d'histoires aussi. Et ce monsieur des États-Unis m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Ouais. On a un autre message. J'espère que Yohan va bien et que sa reconversion se passe bien. Est-ce qu'il y en a une déjà et quelle est-elle? Déjà, c'est super gentil de ne pas m'oublier. C'est vrai que pour un boxeur, on pense jamais à la reconversion, on pense jamais à l'après. On est toujours plus ou moins dans la lumière. On s'inquiète pas de ça. Puis un jour, ça s'arrête. Et puis c'est vrai qu'on revient, on redevient à la normale. Moi, je le prends plutôt bien. Après, je suis content quand on m'en connaît. Je suis content quand les gens sont contents de me voir. Moi, mes projets perso, je vais ouvrir un complexe sportif avec 2 associés à moi. On va y mettre du crossfit, du pur crossfit. On va y mettre du matériel de musculation, du matériel de fitness, une grande salle de cours collectif pour les gens, les femmes qui aiment faire ça. Et surtout, je vais mettre un ring de boxe et je vais mettre des sacs et je vais mettre du matériel de boxe pour apprendre à qui le veut les bases de la boxe. Je ne veux pas me lancer dans la compétition, je veux sortir de tout ça, mais je veux que tout le monde, celui qui a envie de venir dans ma salle, apprenne la boxe, apprenne les bases de la boxe pour se défendre, pour se rassurer, pour s'aider soi-même en fait, pour se donner confiance. C'est un projet qui va s'aboutir bientôt. Ah, bientôt, très bientôt. Là, on est en plein dedans, ça se termine. En ce mois-ci, on commence nos travaux. J'aimerais l'ouvrir pour novembre, mais l'inauguration, je la ferai en janvier. Parce que tout ne sera pas arrivé, ça a traîné avec les banques, mais ça se concrétise. Donc, je pense que l'inauguration, je la ferai en janvier et que tout sera installé en janvier. Tous les travaux seront faits, mais ça ouvre en novembre. Je me pose la question. Si toi, Yohan Dioupa, le boxeur talentueux, poids lourd français, si on était il y a 15 ans peut-être, est-ce que toi, Yohan d'aujourd'hui, tu penses que si tu étais il y a 15 ans, tu quitterais la France pour aller aux États-Unis, Canada, comme Mbili aujourd'hui au Canada? Est-ce que tu aurais fait ça? Ou est-ce que tu avais les propositions à l'époque? Mais bien sûr, mais j'ai commencé la boxe tard et comme tout le monde, enfin tous ceux qui connaissent mon histoire, comme je l'ai répété, j'étais un garçon en manque de confiance. C'est-à-dire qu'un garçon en manque de confiance, c'est dans tous les domaines, que ce soit avec les femmes, professionnellement. Je veux dire, partir et laisser ta copine de l'époque, ta femme de l'époque, après j'ai eu un enfant, partir prendre ces décisions-là sans vraiment savoir où tu vas, ça j'aurais pas pu faire. Bien sûr qu'il aurait fallu. Mais j'avais pas les moyens non plus de partir, tu vois. Moi, je l'ai bossé jusqu'en 2014 à l'usine pendant que je boxais. J'avais un patron super qui me libérait pour que je puisse m'entraîner. Mais je veux dire, quand j'avais fini mon combat, je repartais à l'usine, je me levais à 4 heures le matin et j'allais bosser, quoi. Et l'après-midi, je m'entraînais. J'ai fait ça pendant des années, hein. J'ai fait ça de 99 à 2014. Et en 2014, on m'a pas donné le choix. On m'a dit, c'est la boxe ou c'est le boulot. Ben, j'ai dit, moi, si j'arrête la boxe à 33 ans, à 40 ans, j'aurais plein de regrets, tu vois. Et j'ai choisi la boxe sans argent. Je savais pas où j'allais. Quand j'ai fait ce choix-là, j'ai été boxer Char en Allemagne. C'était en Russie, Char. Et je bats Char en Russie. Ça fait que là, ça me donne une chance pour plus tard
pars pour le challenger de Wilder. Tout se décante à partir de là, de par mes choix. Moi, on m'a empêché. Hein. Si j'avais écouté mon équipe de l'époque, on m'a empêché de boxer Char. On m'a dit non, je ne veux pas que tu boxes Char. C'est dangereux. On va se faire voler en Russie. Même si tu te bats, on va se faire voler. J'ai dit je veux Char. J'ai été boxé Taper en Allemagne, que je battais, mais j'étais déclaré perdant. Donc là, pour moi, vous m'avez dit que c'était terminé. Ma carrière était terminée. On me propose Char derrière. Qu'est-ce que j'ai à perdre puisque ma carrière est terminée? Donc j'y vais, je vais en Russie et je bats Char. Donc là, ça me remet dans les classements et on m'appelle pour Wilder et la suite, vous la connaissez. Yohan, entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'il est nostalgique ou il n'a pas du tout, t'es passé à autre chose? Est-ce qu'il est nostalgique au boxeur Yohan Dioppa ou pas du tout? Je suis nostalgique du boxeur Yohan Dioppa avant Covid, si tu veux. Moi, le Covid a niqué, comme beaucoup de boxeurs, ma fin de carrière. Hein. Il y a eu l'après Miller, il y a eu l'après Yoka. L'après Yoka, j'aurais voulu rebondir. Je devais arrêter, mais je voulais faire une dernière belle année pour ne rien regretter et j'ai été motivé pour ça. Puis il y a eu ce Covid qui a tout bloqué, qui a retardé les choses. En fait, je me suis dit, c'est des signes tout ça. Ça me dit, Yohan, arrête de tirer sur la corde. En plus, il y avait des petits problèmes de santé voilà, qui venaient se greffer. Je tirais sur la corde. Je dis, je vais finir par avoir quelque chose de grave. J'aurais pu continuer de boxer. J'avais la forme. Je parle plutôt bien. Hein, je me débrouille pas mal. Je suis pas encore en train de bégayer, de parler doucement. Tu vois, je me débrouille comme certains boxeurs ont des séquelles. Donc, je pouvais encore boxer quelques temps. Tu vois. Je pense que dans la vie, il y a des signes. Et je crois à mon papa qui est au ciel. Je pense que c'est lui qui me guide. Je pense que ça me dit, arrête, Yohan. Maintenant, c'est bon. T'as fait ce qu'il fallait. T'as été généreux. T'as fait des guerres. Maintenant, passe à autre chose. Pense à tes enfants. Et puis, vis ta vie, quoi. Ton dernier combat, justement, contre le Kazakh invaincu, qui est bien classé aujourd'hui dans les classements mondiaux, Jan Kosobutski, le Kazakhstanais. Ce boxeur, alors pour la petite histoire, je l'ai rencontré parce que c'était plus personnel, c'était plus pour me défouler en fait. Tu vois, je n'avais plus la niaque. Kosobutski, c'est un adversaire que je boxais il y a 5 ans, mais que je battais, que je bats. Enfin, tu vois, c'est sans entraînement vraiment sérieux. Je veux dire, jusqu'au 5e round, je revenais au point, tu vois. J'étais pas vraiment entraîné. En plus de ça, l'œil droit, je voyais plus rien. Avant mon opération, je voyais quasiment plus rien. Et il me ferme l'œil gauche. Ça veut dire que sur le ring, je ne voyais plus rien. Mon coin me demande si je vais y retourner. Je dis, bah ouais, bien sûr. Moi, je peux pas dire non, j'y arriverai pas. Mais mon pote, j'ai un pote dans le coin qui me connaît, il me dit, non, je sais qu'il voit plus rien. Ça sert à rien, on arrête le combat, il voit plus rien. Il me dit, tu vois plus rien? Je dis, bah non, je vois plus rien. Donc là, on était obligé d'arrêter, tu vois. En plus, il est gaucher et il me ferme l'œil gauche. Tu vois, il frappe de l'autre côté. Donc, le premier œil visé, c'est le gauche. Donc, plus il allait, plus il fermait l'œil. C'était logique, il l'a vu, il a frappé dedans, tu vois. Donc, il était temps que je m'arrête, c'était des signes, en fait. Même, je le courage est là, mais il n'y avait plus la niaque d'avance, tu vois, même à l'entraînement, même en sparring, tu le sens au fond de toi. Tu le fais parce que dans la vie, t'arrive des trucs, et t'as envie de te faire mal. T'as envie de faire mal et de te faire mal contre le rendre. Et des fois, c'est cette vie qui est compliquée et tu veux juste monter sur le ring pour évacuer ta colère, en fait, tu vois. Et quand ça va mieux, bah là, faut arrêter. Maintenant, c'est bon. T'as réussi à l'évacuer. La boxe m'a aidé à évacuer plutôt que de faire de la merde, plutôt que de faire des conneries. Tu vois, sortir, bourrer, te battre pour évacuer. Bah non, j'ai pas fait ça. Heureusement, j'ai fait un peu de conneries, mais j'ai pas fait ça. Et je me suis remis dans la boxe. Donc, j'ai pu évacuer ma rage à l'entraînement et sur un ring de boxe contre un champion, tu vois. Donc voilà, c'est tout. C'est passé, maintenant je peux passer à autre chose. Mais quelle connerie! Est-ce qu'il y avait que de boisson ou autre chose? Non, c'était voilà, c'est la tisse, quoi. C'est les gonzesses, enfin, tu vois, tu conduis. Stop. On n'a pas le droit de dire gonzesse. Ah, les femmes, excusez-moi. Là, on va, les femmes avec un gros F. Sinon, on sera en prison. On sera en prison. Pardon. Et donc voilà, tu sors et tu veux évacuer, tu fais un peu de conneries. Et voilà, mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps et j'ai su me reprendre en main. Et là, aujourd'hui, je suis mieux, j'ai des objectifs et ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il a perdu contre n'importe qui, Yoka? Qu'est-ce que tu en penses de Martin Bacolé? Il n'a pas perdu contre n'importe qui. Hein. Martin Bacolé a prouvé que c'était un mec avec une stature, une force de frappe, une résistance. Martin Bacolé, Yoka a eu la chance. Parce que ce qui est arrivé à Yoka, c'est ce qui m'est arrivé contre lui. C'est-à-dire que je suis tombé 2 fois au premier round. Moi, on m'a stoppé net. On m'a pas laissé continuer. Tu vois, j'ai pas eu ma chance. Pourtant, je suis pas sonné, rien du tout. Hein. On me compte, mais même pas on me compte. Hein. Lui, Yoka, il va au tapis. Il me semble que c'est 2 fois aussi. Mais lui, il continue. On lui laisse sa chance. Donc, il arrive à s'évader tout le combat. Pour en revenir à Bacolé, était plutôt tranquille après ce combat. Tu vois, je pense qu'il aurait pu le terminer avant. Il a levé le pied pour s'assurer la victoire. Bacolé, il était numéro 14 quand il a affronté Yoka. Tu vois, moi, j'ai tapé des top 2, top 3 mondiaux. Donc, tu vois la différence. Bacolé, numéro 14, il est arrivé dans le top 10.
Je pense que Bacolé peut intégrer le top 5, mais ça va être compliqué d'aller au-delà, tu vois. Mais c'est quelqu'un voilà, de puissant qui sait, voilà, il sait gérer sa force, il sait gérer sa boxe sur un ring et beaucoup il est réfléchi, quoi. Yoka, on aurait dit une différence de classe de moins de 2 niveaux, quoi, tu vois, c'était vraiment en dessous, hein. Je me souviens quand je t'ai reçu ici, et quelquefois, tu étais confiant sur voilà, la carrière de Tony Oka, sur ses capacités. Est-ce que Mm. tu as revu après ce combat-là, tu dis, ah bah là, ça va être compliqué, vu les Mahmoudov qu'il y a, etc. et d'autres, ça va être compliqué pour Yoka ou tu es confiant? Je voyais Yoka évoluer dans le bon sens et il avait toute la team pour. Mais c'est vrai que là, contre Bacolé, ça remet un peu les choses. Mais après, justement, je trouve que c'est un mal pour un bien, hein. Mais pour lui, hein. Là, il peut voir ce qui va pas, il peut revenir un peu sur terre aussi, tu vois, se rendre compte que tu veux faire le sparring, ça n'a rien à voir avec le combat, et pourtant, il a de la putain d'expérience. Il a fait du sparring dans le monde entier avec les meilleurs. Et c'est très bien qu'en combat et le sparring, tu peux dominer un mec en sparring et tu vas l'affronter en combat et le mec va te mettre KO, hein. Des gants durs et des bandages durs, ça change la donne, hein. Donc, je veux dire, comparer des mises de gants en sparring où tu domines limite les mecs, et puis dire après, bah moi je prends un Wilder ou je prends un Joshua, bah non, là, tu vois, ça fait revenir sur terre. C'est un mal pour un bien ce qui est arrivé. À ton avis, aujourd'hui, Yoka contre Joyce, qui gagne, qui met KO, à quel round, comment ça se passe? Aujourd'hui, Joyce sans aucun doute. Joyce en 12 rounds, un rouleau compresseur qui encaisse de ouf, qui est plutôt, voilà, qui sent pas les coups. Je veux dire, Joyce, Bacolé, c'est pas Joyce encore, tu vois. Et Bacolé, on avait l'impression qu'il sentait rien. Et donc Joyce, aujourd'hui, je veux dire, Yoka, le seul truc qu'il pourrait faire, c'est, je veux dire, c'est de l'amateur sur 12 sur 12 reprises, toucher et barrer, mais sur 12 rounds, c'est difficile, ça, tu vois. Sautiller, toucher, te barrer, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, tu craques. Et quand tu craques, là, Joyce, il va être là, hein. Tu penses avant la limite, Yoka Joyce? Ah oui, avant la limite, oui. Oui, On peut savoir, aujourd'hui, oui. on peut savoir quel round? Ouais, les gars, je suis pas voyant, mais je pense. YouTube, il aime ça, Yohan. YouTube, il aime ça. Ah, aujourd'hui, ouais, je dirais sixième, ouais. J'ai envie de savoir. Toi, tu es sur le ring, tu boxes contre Wilder, il y a des rounds défilants. Est-ce qu'il y a un ou des moments où tu t'es dit, ah putain, mais je peux devenir champion du monde? Explique-nous, s'il te plaît, Johan. Mon coin, Daniel Orsi à l'époque, père son âme, voilà, était dans mon coin et à chaque fin de reprise, me disait encore une yo. Tu vois, c'est pas si terrible que ça, t'es là, nickel. On y retourne, on y retourne. Et à chaque reprise, il me rassurait comme ça. À la sixième reprise, j'ai vu le visage de Wilder se transformer et commencer à avoir l'œil qui commence à se fermer, tu vois. Et là, je me disais, je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Mais c'est vraiment, il a été vraiment habile et son coin, et c'est lui-même qui me l'a dit, son coin a trouvé la combine parce qu'à la sixième reprise, il s'est dit, je vais perdre. Je vais pas battre le français, j'arriverai pas. Il a dit ça dans son coin. Et son coin a trouvé les mots pour lui redonner la confiance. Mais il a été sur ses jambes tout le combat. Je veux dire, il s'est jamais posé, il a jamais frappé au corps, il est jamais resté devant moi. Il s'est dit, je n'arrive pas à arrêter ce français. Il a douté. Et moi, ma victoire dans cette défaite, est que j'ai fait douter le champion du monde et qu'il a cru qu'il allait perdre. Et moi, malheureusement, je ne trouvais pas dans ma tête, je me suis dit, putain, j'arrive pas à me le bloquer, à me le toucher correctement pour qu'il vacille et que je termine, quoi, si tu veux. Parce que mine de rien, il a été super mobile tout le temps. Et il était dangereux, hein, donc il fallait faire gaffe. Quelle était la difficulté pour toi boxer Wilder et la difficulté poids fort de Illinius pour toi? La malchance qu'a eu Helenius pour ce combat, c'est que j'ai quand même eu Wilder en combat de préparation, tu vois. Et j'ai quand même eu l'expérience d'avoir boxé Wilder quand j'ai rencontré Helenius. Même Helenius, qui est grand, il fait 2,02 m ou quelque chose comme ça, qui était plus lourd que moi, n'a jamais su m'arrêter. Ma tactique était de lui rentrer dedans. Chaque coup qu'il me mettait, il avait l'impression de ne pas frapper. J'arrive à l'envoyer au tapis quand même avec mon direct du gauche. Au quatrième, je l'envoie au tapis sur mes directs du gauche. Même pas ma droite, tu vois. J'avais une puissance de malade à cette période-là. Quatrième, et puis au sixième, tu le mets KO. J'étais au sommet de ma carrière à ce moment-là. C'est dommage qu'on n'a pas su rebondir sur l'après quand j'étais champion contre Helenius parce qu'on aurait pu faire de grandes choses après. Bon, bref, ça c'est notre histoire. WBC Silver. Voilà, j'ai été WC Silver là. J'ai intégré le top 5 BoxRec et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas réussi à rebondir là-dessus parce que c'est à ce moment-là où j'étais le meilleur de ma carrière. Mais bon, bref, on peut pas refaire l'histoire. Alors la différence entre Wilder et Helenius, Wilder frappe plus, Helenius frappe aussi, mais moins.
qui encaisse le plus? On va dire que les deux seraient au même niveau, tu vois. Enfin, Ouais. je pense que les deux ont montré que voilà, ils pouvaient Je plonger. pense aussi. Il n'y avait pas d'enquêteur, tu vois. Wilder frappe plus. Elenius frappe, c'est un frappeur. Wilder, c'est un puncher. Les deux encaissent, voilà, on va dire pareil. Donc il y a les avantages des deux côtés. Ils sont de la même taille. Et Donc, qui est le meilleur pugiliste pour toi au niveau technique, déplacement, lecture du combat? le meilleur pugiliste entre les deux, je dirais Elenius, tu vois. Et le mec, il vient de l'école allemande. Après, Wilder, il est un peu perturbant, justement, avec sa boxe, tu vois. C'est des grands bras. Et chaque coup, et je te dis, quand Elenius va sentir, parce qu'il a mis les gants avec lui, ils se sont entraînés ensemble. Il sait comment on frappe Wilder. Mais avec des gants, il sait que c'est une différence terrible. Hein. Qu'est-ce que t'aurais pu proposer comme tactique pour battre enfin pour battre à l'époque Wilder? T'aurais pu faire plus, peut-être, ou moins ou plus. Avec l'expérience que j'ai eue après, Ouais. ce que j'aurais modifié, sans hésiter, c'est mes sparring. Parce que t'aurais pu battre Wilder. Et ça, J'aurais c'est pas incroyable. J'aurais pu battre Wilder. J'aurais pas pu battre Wilder si j'ai eu deux sparring très moyens, tu vois, des pays de l'Est. On n'était pas les moyens, en fait. On aurait pu me faire venir des sparring, des bons sparring du niveau de très bon niveau pour un championnat du monde. Et j'ai eu que deux sparring. J'ai fait une seule mise de gants avec Yoka. Il était venu m'aider à l'époque. On était en terme. Il était venu m'aider une fois. Et j'ai eu deux sparring très moyens sur 2 semaines, tu vois. C'était court. Des combats de ce niveau-là aussi, j'en manquais, tu vois, pour l'expérience. Si tu me faisais boxer à Wilder à la place d'Elenius en revanche, ça aurait encore été très différent. J'aurais pris ce combat-là carrément différemment. Tu peux pas faire l'histoire, en fait, tu vois, c'est comme ça, c'est tout. Est-ce que tu dis aux jeunes, faites de la boxe et non pas le foot? Bah, ils peuvent faire le foot aussi, mais les jeunes, ils vont plus là-bas parce qu'on sait pourquoi. Tu dis aux jeunes, faire de la boxe? Moi, j'incite les jeunes, les gens, les femmes, les hommes, les jeunes à faire de la boxe. La boxe, le sport en lui-même est magnifique. La boxe, c'est l'école de la vie et réellement, et ça peut te sauver. Ça peut te sauver, ça peut te sortir de plein de galères. Ça te transforme un homme. Du football, c'est populaire. Tu sais pourquoi c'est populaire? Parce que c'est adapté, tout le monde peut faire du football. C'est populaire parce que c'est le grand public. De la boxe, au mois de septembre, t'en as des champions du monde. Hein. Au mois d'octobre et au mois de novembre, t'as 3 quarts de ta salle qui est vidée. Hein. Des licenciés, des nouveaux licenciés, au mois de septembre, t'en as plein. Hein. Et la sélection naturelle de la boxe fait que, oh non, ça fait mal. Et là, c'est ceux qui restent, c'est ceux qui ont l'envie, tu vois. L'envie de prendre des coups dans la gueule et de revenir. C'est-à-dire, putain, la vie, elle est difficile. Ce que je conseille à tout le monde, là, je vous dis, là, et ce que je dis à mes enfants, la vie, elle devient de plus en plus dure. Et je ne vais pas parler en vieux con, mais c'est vrai. Donc, faut s'endurcir. Faut passer des bons moments avec ses siens. C'est super important. Mais la vie, c'est pas facile. Il faut arrêter de faire croire aux jeunes que tout va être facile. Non, l'avenir n'est pas rose. Et ça, faut être dur. Dans la tête, faut être dur. Par contre, faut pas lâcher. Faut se battre. Et pour se battre, faut venir en salle de boxe et faut affronter les autres. Et ça endurcit. Parce que quand on s'est affronté, on s'attrape, on sort et on a pris du plomb dans la tête. On est bien. Est-ce que la boxe est morte en France? On va dire, et c'est à juste titre, bien sûr que la boxe n'est pas morte, vu qu'il y a des boxeurs et des clubs qui existent, la boxe n'est pas morte. Oui, mais c'est pas suffisant pour dire qu'elle n'est pas morte. Non, non. La boxe a été morte, et ça a été ma malchance, pendant ma carrière. C'est-à-dire que quand Canal Plus a lâché la boxe, c'est là où j'ai commencé à sortir, moi. Donc là, plus de boxe en France. Donc là, j'ai boxé un peu partout dans le monde. Ensuite, il y a quelques années, ils ont eu une putain de chance, un tremplin, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, où la France a déchiré, où des champions sont sortis et où la France a parlé de la boxe. Les télévisions ont reparlé de la boxe, des champions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont sauté sur l'occasion là? Les Jeux Olympiques de 2016 à Rio avec Tony Yoka et Toutes les caramels de taille, là, ouais, ils en ouais. ont fait quoi de ça? C'était là où notre sport aurait pu rebondir. Et ils ont laissé la boxe repartir dans le trou. Et bien sûr, il y a ce putain de Covid qui est venu s'installer. Et là, bon là, voilà, ça a remis tout le monde voilà, en stand-by. Tu vois les championnats de France qu'on faisait à l'époque, être champion de France de son pays, putain, on était fiers, tu vois. Aujourd'hui, on a l'impression que ce titre vaut plus rien. Et l'autre fois, je rencontre un champion de France, je ne sais plus où, c'était dans un club, et il me dit, ah, je suis que champion de France. Et j'ai dit, que champion de France, t'es champion de ton pays. Sois fier de ce titre-là, parce que moi, c'était un de mes plus beaux jours de ma vie, tu vois. Être champion de France, le champion de ton pays, c'est magnifique. Mais ouais, mais ils ont plus la pression, en fait, que le titre national est difficile à avoir. C'est ça, en fait. C'est que la fédération laisse faire des combats pour le championnat de France entre des mecs d'un très bas niveau. Donc ça serait pas forcément tu vois, une grande victoire. C'est dommage, hein. Titre national, comme disais je. On t'avait perdu en 2 secondes, mais tu reviens, Johan.
Ouais. T'étais énervé là quand on parle la boxe en France, tout s'éteint, hein. On s'énerve. Bah, ça m'énerve parce que la boxe, on va parler du MMA. Le MMA, c'est super, c'est du sport, c'est populaire. Mais tu retireras jamais un grand combat de boxe. Tu compareras jamais un grand combat de boxe anglaise à un grand combat de MMA. C'est top, hein, c'est un super sport, mais putain, les légendes, les combats de légendes, et que font les gars de MMA? Ils font de l'anglaise, ils viennent affronter du Mayweather pour du pognon, mais ils font des combats d'anglaise. Et les plus grands combats, les plus historiques, ont été les combats de boxe anglaise, tu vois. Moi, tu vas me mettre devant un gros combat de pied-point, tu vas mettre Ngannou contre Gane devant la cage, ça sera jamais un Tyson ou ça sera jamais un Lewis ou tu vois, ça sera jamais ce genre de combat quoi, pour moi. La boxe anglaise pour moi restera toujours la base et le plus attractif, le plus impressionnant. Est-ce que la boxe est mort? T'as répondu. Pas dans le monde, pas dans le monde. En France, ça a En toujours été France, un en France, problème. en France, en France, en France. En France, c'est toujours en stand-by. C'est Stand-by, pas ouais, c'est mort, sympa. c'est pas mort. Mort, non, c'est C'est dur en ce veille, que tu dis ouais, parce c'est que en veille, tu vois, c'est c'est en en veille. veille, c'est en Ouais, veille. c'est pas C'est en- mort, c'est en veille. Alors, maintenant, on arrive à Wilder Illinius Yuan. Pour toi, qui va gagner? Pourquoi? À quelle ronde? À quelle heure? Quelle seconde? Comment ça va se passer, Yuan? Vu que tu es un champion, tu dois tout savoir. Ah non, bah, T'as des infos que nous, on n'a pas, Yuan. Arrête, bah, arrête. ouais, je sais, mais c'est quoi? Ce que je n'aime pas chez les gens, c'est que tout de suite, eux, bah tiens, demande-leur à eux. Ils savent tout, hein. Ouais, et lui, il va se faire défoncer, Wilder, il va le défoncer. Tu vois? Les gens savent tout. Non, moi, je vais te dire un truc. Si Helenius ne cesse pas avoir par ses craintes, et s'il a des craintes de Wilder, si Helenius est confiant, Wilder ne va pas s'amuser et Helenius est dangereux. Donc moi, je dirais Wilder avant la limite parce que c'est un combat qui n'ira pas à la limite. Wilder avant la limite, mais attention à Helenius parce que Helenius, s'il touche, il peut mettre KO Wilder. Donc ça sera pour moi du 70-30 pour Wilder, tu vois. Il y aura quand même pas mal de chances pour Helenius. 70-30, il y a quand même 30% de chances. Moi, je suis un joueur de poker, 30%, c'est énorme. Tu vois, on paye. Là, tu dis que Elenius, il peut mettre KO Wilder. Et News peut mettre KO Wilder parce que l'inconnu, c'est comment Wilder a récupéré sa trilogie avec Fury. Est-ce que parce qu'il n'encaisse pas Wilder ou est-ce que Elenius a assez de punch pour le mettre KO ou est-ce que c'est les deux? Wilder a prouvé devant Fury qu'il encaissait quand même. Mais Wilder a fait 3 guerres contre Fury. On ne sait pas comment il a récupéré. Et Helenius frappe. N'oubliez pas qu'Helenius, il a mis KO des champions comme Liakovic et Samuel Peter, qui étaient de très bons boxeurs, qui étaient champions du monde. Tu vois. Donc, c'est pas à négliger. Et Helenius est encore jeune et ils sont d'âge. Ils sont de la même taille, les mecs. Helenius a ses chances. Hein. À qui ça profite plus ce combat ou victoire à Wilder ou à Elenius? Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Si Wilder il gagne, qu'est-ce qu'il fait? Et où Elenius il gagne? Helenius, s'il bat Wilder, aura clairement gagné sa chance de faire un top, hein, un Fury ou un Usyk. Hein. Je veux dire, enfin, il aura clairement le droit à une chance mondiale s'il bat Deontay Wilder. Et je pense que Wilder, là, par contre, lui, s'il bat Helenius et s'il le bat bien avant la limite, une trilogie contre, enfin non, un 4e combat contre Fury, je pense que ça sera moins intéressant parce que quand même, il s'est fait quand même surclasser contre Fury et plus ça allait, plus il était battu quand même nettement, quoi, tu vois. Ça serait même dangereux pour lui contre Fury. Mais on pourrait faire un Wilder Usyk ou un Wilder Joshua. Ça pourrait être un super combat aussi. Je me souviens qu'à l'époque, on était challenger officiel, on ne pouvait pas échapper. Et aujourd'hui, on ne boxe pas les challengers officiels. D'où ça vient? Est-ce que tu as une idée? Ça fait des années, hein, Ouais. de mémoire, ça mettait des années avant que des grands noms se rencontrent, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont droit, quand ils sont champions, de boxer les boxeurs du top 20. C'est-à-dire que classé dans le top 20, c'est pour ça que j'ai eu ma chance contre Wilder. Dès que tu intègres le top 20 mondial des fédérations, tu peux avoir une chance par dérogation. Et un champion, quand il est champion, il peut faire 2 ou 3 combats par dérogation, ou 1 ou 2, je ne sais plus, et ensuite boxer le challenger officiel. S'il rebat son challenger officiel, il peut reboxer, faire 2 ou 3 combats de dérogation. Tu vois, c'est pour ça que c'est long. Vous pouvez aller voir aussi sur Instagram, j'ai ma page Yuan Reptile du Opa aussi. Vous pouvez me suivre là-dessus, vous aurez des choses aussi sur l'après. Bye les gars. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Johan.